Peut-être tu ne vas pas faire de rapports sexuels et va aller chercher de certaines feuilles utiliser, ça va donner, non. Il y a certains, il faut être dans ce Voilà. d'esprit avant d'y aller. Avant de d'y aller pour chercher. Et quand nos aïeux cherchent là, il y a beaucoup de plantes que vous allez les voir. Nos aïeux mettent ça dans la chambre. On expose ça dit dehors, pour dire qu'on est en train de sécher, pour que eux d'autres ils gardent ça dans leur chambre. Et pour faire sortir cela le lendemain, peut-être pour préparer en tisane là, et la personne boit ça là. Le jus de truc là, de plante qui a été cherché là, c'est là où que ça sort bien. Et on sait que quand on dépose cela dans des chambres, des toxicités qui sont dedans, il y a la chaleur qui va prendre tout cela de la plante d'abord avant qu'on prenne pour préparer ça en tisane. Sinon, quand tu prépares avec cette toxicité là, c'est grave. Tu bois là, tu te mets encore en d'autres états. J'aurais même présenté, si vous permettez, j'aurais même appris au-delà de ça qu'il y a même des astuces, quand vous ne demandez pas la permission à l'auteur avant d'utiliser, ça ne marche pas. Non mais non, ça là c'est très faux. Non mais nous sommes entre nous, les internautes. Je dis ça là c'est très faux. D'accord. Ouais, demandez de la permission à quelqu'un. À l'auteur. À l'auteur. D'accord, qui avait, c'est-à-dire l'auteur qui avait publié, donné des astuces, hein, l'auteur de l'astuce, vous l'avez demandé permission d'abord avant d'utiliser ces astuces, sinon que ça ne marche pas là, je dis que c'est très faux. Si c'est comme ça, l'auteur n'allait jamais exposer cela sur les réseaux sociaux. Là, je dis si c'est vraiment ça là, l'auteur n'allait jamais exposer ça sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi alors ça y est venu sur les réseaux sociaux? Tu voulais que, c'est ce que nous disons, tu voulais que la personne utilise ça. Ouais, ça c'est à quoi alors? À quoi est-ce qu'il faut? Non mais là, il faut comprendre que c'est très faux ça. D'accord, merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez en ce moment. Sachez que nous sommes en train de traiter un thème assez factuel, vous le savez. Aujourd'hui, il y a des donneurs de leçons partout sur la toile, partout sur les réseaux sociaux, et qui se disent maîtres spirituels, qui se disent tradipraticiens. Je le dis ainsi parce que tous ne sont pas forcément tradipraticiens, tous ne savent pas vraiment ce qu'ils disent, qui donnent des astuces, qui donnent des astuces de façon générale, des recettes pour traiter des maladies, pour résoudre certains problèmes, et voilà, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes dit pourquoi ne pas s'intéresser à la question, creuser en profondeur afin de découvrir quelles sont les véritables conséquences et avantages ou répercussions des réseaux sociaux de façon générale, mais TikTok en particulier sur donc les traditions africaines. Alors, Prince Diamté Santé, là je vous reviens avec une question. Alors, de façon générale, quel impact TikTok aurait-il sur nos traditions? Vous savez quoi? TikTok, l'utilisation continuelle de cela sans stratégie, d'abord, TikTok va toujours évoluer, mais la tradition va être détruite complètement. Il faut qu'on se dise la vérité. Je dis bien, l'utilisation de TikTok sur notre tradition africaine sans des stratégies déterminées, TikTok va toujours évoluer, mais la tradition serait détruite complètement. Vu de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, il faut qu'on comprenne que est la tradition, que est les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait l'information, c'est tout. Information, c'est-à-dire une personne qui est chez soi, en Amérique et qui sont des Africains, quand on dit que c'est ça, ou bien qui sont au Togo, au Bénin, partout, au Congo, au Cameroun, ils savent que quand on prend peut-être la feuille de Caladium bicolore, par exemple, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est des informations. Donc il faut qu'il y ait des stratégies. Sinon, l'impact que TikTok aura sur la tradition africaine,
demain, dans le futur là, quand il dit dans le futur, demain là, ce sera pas bon. Ce sera pas beau à voir. Parce que, et en son temps, c'est nous-mêmes qui vont faire des déplacements pour aller quitter l'Afrique ici et aller chercher dans l'Europe ou dans l'Amérique. Comprenez ça, c'est très important. Alors, nous allons essayer de mener des stratégies pour faire le travail avec. C'est très important ce que je vous dis. Vous n'allez pas comprendre pour le moment, mais d'ici là, vous allez comprendre. J'avais parlé la consultation gratuite que vous faites dans TikTok là. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler. J'avais parlé dès le début que j'ai commencé par sentir, voir cela sur le réseau, sur le TikTok. Je dis non mais, la consultation gratuite sur TikTok, hein, vous êtes en live, vous êtes en direct. Et il y a bon nombre, même s'il y a 2 personnes qui vous suivent ici aujourd'hui là, comprenez que ce n'est pas 2 personnes. Hein. Il y a plus de 1000 personnes qui vous suivent en même temps. Parce que ces 2 personnes peuvent enregistrer et republier ou bien partager et c'est fini. Alors, aujourd'hui là où nous en sommes nous avec tout ça. Et cela, ça devient de l'enfantillage même à ce que qui que trouve seulement, c'est-à-dire se dit aussi c'est fait, mais quand on approche véritablement, c'est un reste, c'est pas bien. Alors, c'est ainsi que nous sommes en train de babouiller notre tradition là. C'est comme ça aussi. Et surtout les Blancs qui nous ont émis des réseaux sociaux là, et d'autres, l'impact que ça voulait amener, c'est eux d'autres que ça voulait avantager. Comprenez ça? Ouais. Donc nous savons savoir quoi mener sur TikTok, quoi déterminer dans le live. S'organisons-nous là. Je ne dis pas que c'est moi qui connais, qui sait faire plus que vous et c'est fini. Mais allez vous organiser. Ça je vous demande, je nous demande tous. Allez vous organiser. Et savoir que quand la personne vient dans le live, il ne va pas faire consultation en direct dans le live. Quand il vient dans le live pour parler, c'est comme il est en train de faire émission. Il prend un thème du côté de la tradition ou du côté de maladie. Il détermine. Et là, si l'opinion publique est en train de suivre, il saura que la personne de quoi il est en train de parler, au moins il connaît, il maîtrise, avant de vous approcher. Et quand c'est comme ça même d'ailleurs, ce que nous savons faire, la tradition là, nous allons trouver de l'argent dedans. Je dis, nous allons trouver de l'argent dedans. Puisque tu es dans l'émission comme ça et tu expliques bien le thème que tu avais pris. Et quelqu'un est dans ce besoin. On sent que tu connais le domaine en fait. On sent que tu maîtrises le domaine, tu connais. Et maintenant, c'est approché à toi. Tu le proposes de quoi qui est là. Oh. La personne, à ce dernier, va prendre et quand il est satisfait, si jamais Dieu a fait, même où il est satisfait dedans, là, c'est fini. La personne ne va jamais t'oublier. C'est qui va faire votre publicité. Non seulement de quoi tu as préparé, si c'est pour vendre ça là, forcément que tu vas dire de consultation en live gratuite. Là. Non, ça n'a pas besoin de ça. De quoi tu as préparé, tu as mis là. Parle de cela dans le live. Sur un thème, dans un thème. Et maintenant, la personne qui est intéressée vient à toi dans le inbox. Et tu lui proposes de comment ça va, ça y est à ton niveau. Et c'est fini. Si c'est même 100 francs que tu vends, des fois même vous allez entendre. Il y a trop de bêtises, il y a trop de désordre là. Vous allez les entendre, ils vont dire même que, comme c'est dans le live là, on a diminué le prix et que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous donnez quelle valeur à la tradition? Comme si c'était du piment qu'on vendait. C'est-à-dire, on donne, là, maintenant, là, comprenons-nous, vous êtes journaliste. Oui. On donne quelle valeur à la tradition en ce temps? C'est de la comédie. De la comédie. Le mieux, c'est de parler de quoi vous êtes capable. Dans un thème bien déterminé. Et le client, votre client, là, s'il est censé, il est dans le besoin, il vous approche, dans votre inbox, vous lui proposez. Et ce que vous dites que vous avez, dans live, vous avez diminué le prix, quoi là. Vends ça au prix normal. Même moi-même qui suis ici, et je suis très fier de ton temps et je suis sûr de ce que j'ai fait là. Et quand je fais mon truc, là, tu viens dans mon inbox, pour ça, d'autant que je sais que ça là, je sais que ça doit forcément marcher pour lui. Là, je ne suis pas Dieu, hein, mais si Dieu donne, ça dit personne ne peut déjà décontester. Et quand je sais que c'est comme ça,
Et même si je te vends toi, quand je te vends ça là, à 20 000 francs, il y a autre personne qui peut venir et de telle la personne me demande là. Je lui donne toutes les explications approfondies et sachant que être sûr de mon produit là, que ça doit marcher là. Je peux lui prendre 30 000 pour lui donner. Il va aller utiliser. Est-ce qu'il est allé là, il a utilisé, il a dit que ça n'a pas marché. Ça doit forcément marcher pour lui. Maintenant, ça devient en ce temps de quoi tu sais faire, de quoi tu es capable, c'est de ça que tu t'es nourri. C'est mieux que vous êtes en train de désoler vraiment la tradition. Et même, il y a beaucoup de personnes, mais ne nous décourage pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je connais pas mal de personnes. Quand nous prenons même l'Afrique entière, il y a pas mal de certaines personnes. Je suis très conscient de ce que je vous dis. Et nous avions fait, en tant que prêtres traditionnels, nous avions fait à ceux qui avaient des prêtres religieux qui sont en train de laisser leur religion et revenir à nous. Mes chers internautes, chers traditionnels, chers praticiens, chers collègues, prêtres traditionnels ou charlatans ou qui, je vous en prie, ne découragez pas le domaine à ce que les gens vont commencer par encore à parler du mal et se retourner encore dans des religions étranges. C'est très important ce que je vous dis. Puisque ça là que les comédies là que vous jouez sur les réseaux, au fait, ça ne s'y est pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'honore pas la tradition. Il y a pas mal de collègues, des camarades qui font de leur live, j'entre dedans. Je reste à l'écoute, je reste aussi au spectacle, je les suis bien. À la fin, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans l'inbox de la personne. Ah, j'avais suivi, je me présente, j'avais suivi live que tu as fait, tu as parlé de ci et de ça, mais dans quel contexte? Alors, et si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, ça ne va pas être mieux. Alors, réfléchissez alors pour ne plus commettre, ça dit encore, de ces erreurs, puisque ça n'honore pas la tradition. Et d'ailleurs, les internautes ne vont même pas t'écouter. Et quand vous réagissez comme ça, quelles sont leurs réactions? Non, quelques-uns dedans comprennent et remercient même et me font des retours des autres lives qu'ils ont fait. Par après cela, après ces conseils-là, il enregistre des parties s'il n'y a pas le temps de suivre. Et ça, bon, ça fait déjà ce que nous voulons dans la tradition. Mais par contre, d'autres, c'est ces gens de personnes qu'on parle même, qui ne connaissent rien dans le truc, qui ne sait rien dans le truc, qui n'est rien dans le truc là, et qui se dit aussi, ils achètent un portable seulement pour se dire, ils font, et qui font rien que de comédie sur les toits là. C'est ça, eux, quand tu les donnes des conseils comme ça là, ils disent non, si vous savez faire pour vous là, allez faire pour vous tel que vous avez l'habitude de... Ils vont ignorer, mais en tout cas, on est là et nous allons voir ce que nous vous disons. C'est très très précieux et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on est en train d'aviser et vous parler. C'est des visions très loin. En tant que moi, homme de la tradition, un prêtre traditionnel, c'est des visions très loin que je suis en train de vous déterminer depuis fort temps. Organisons-nous pour que la tradition maintienne ou garde toujours sa valeur et ça va nous faire du bien. Nous allons voir tout ce que nous voulons. Il y a trop de richesse dedans. Puisque quand on fait aux gens là, et qu'ils d'autres aussi ils sont reconnaissants dedans, ça fait une fierté, de joie. D'accord? Et c'est très important ce que je vous dis. D'ici là, nous allons prendre une petite pause et on va vous revenir. Tout à fait. Et commencer par vous recevoir dans les demandes si vous le voulez, bien sûr. Oui. Alors, vous allez partager plus sur le direct là avec nous et on va voir ce que ça va donner là suite aussi. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers internautes, à vous tous qui nous suivez en ce moment, nous allons donc marquer une petite pause histoire de permettre à notre hôte ce soir de pouvoir souffler un tout petit peu. Vous avez très bien remarqué, ce n'est pas aussi facile de parler durant un long moment comme il l'a fait. D'abord, nous jetons les fleurs, mais à vous, sachez que nous allons revenir très bientôt. Partagez le live, continuez de tapoter. Très bientôt, nous allons vous revenir pour la suite donc, de cette émission. Merci à vous tous d'être là. À tout à l'heure.
Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, à vous tous qui nous recevez en ce moment, nous voici de retour après cette pause que nous avons dû marquer pour permettre à notre invité de souffler un tout petit peu. Nous voici donc à nouveau dans ce live pour discuter autour de ce thème qui porte sur donc les bienfaits, les avantages et les inconvénients du réseau social TikTok principalement, sinon des réseaux sociaux de façon générale, mais TikTok principalement sur nos traditions africaines. Et on le disait tantôt, ces derniers temps, où vous allez remarquer partout passer, sur tous les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, que les gens se livrent à certaines pratiques, notamment à l'exposition je vais dire, les fétiches des couvents. Tout le monde se prend pour donneur d'astuces, par-ci, les femmes par-ci, les hommes par-là, les maîtres spirituels par-là. On ne sait vraiment plus qui suivre exactement. Alors nous sommes dit, et Prince Dianté Santé a pris l'initiative donc d'en débattre afin d'essayer donc de nous aider à mieux nous orienter donc lorsque nous sommes face à des astuces pareilles. Alors, Prince Dianté Santé, vous avez dit plus haut que lorsque nous nous retrouvons face à de tels trucs, et en jargon journalistique, on parle de la vérification essentielle, ou ce qu'on a à faire dans un premier temps, c'est donc d'essayer de recouper l'information, d'essayer de vérifier la véracité, et même aller au-delà, pourquoi pas, contacter l'intéressé, l'auteur donc de l'astuce. Et vous avez dit un certain nombre de trucs à faire. Tous ceux qui nous ont écoutés dès le départ ont su de quoi est-ce qu'il s'agissait. Alors nous allons revenir là où sinon nous revenons déjà. Nous sommes déjà dans ce live et nous allons poursuivre avec notre questionnaire. Cette fois-ci, ce que je vais vous demander, c'est que, d'après vous, qu'est-ce qui amène les gens à se livrer à ce genre de pratique, à aller jusqu'à filmer son couvent pour montrer aux internautes? D'après vous, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à agir de la sorte? Alors, merci journaliste, merci chers internautes aussi de rester toujours en compagnie dans ce direct-là. Effectivement, comme vous le savez, comme on l'a expliqué, détaillé. Et donc, voilà, de ce qui peut amener les gens à pouvoir, ou sinon les collègues ou les camarades, jusqu'à fumer leur temple au fond exposé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, c'est de se démontrer de plus et aussi chercher à gagner beaucoup de clients qui fait. Il faut qu'on se comprenne. Pour certaines personnes, je vais préciser, pour certaines personnes, c'est-à-dire mon couvent, allez, il faut que je filme pour que les gens, quand ils voient ça là, ils vont faire. Mais en faisant cela, c'est bien. Je dis, je le fais aussi, mais ça a quoi comme inconvénient par après? C'est ça d'abord. Surtout les cas qui sont très précieux qu'on est en train de débattre ici là. C'est surtout ceux qui fument ou qui font du live dans leur couvent. On met des fétiches devant. On le filme correctement. Voilà, on reste là-dessus, on fait. Et c'est dans ça, on dit qu'on est en train de mener consultation gratuite, même si c'est payant. Et on met ça en ligne. On fait ça en ligne. Vous allez voir que c'est des pratiques qui arrièrent notre domaine et vous ne le savez pas pour le moment. Et ce qui les amène, c'est la recherche de gains. Facile. Voilà. Parce que une personne est dans sa maison et il se dit praticien ou charlatan ou bien chef traditionnel du culte et il ne trouve pas de clients. Il voit que cette personne est en train de faire. C'est ça là qu'il fait que vraiment les clients viennent. Lui aussi va se mettre dans l'idée quand il fait ça va aller. On va commencer par maintenant pratiquer, c'est-à-dire c'est désastreux et quand finalement, quand ça nous mène des inconvénients, on n'arrive plus même à supporter. Parce que je vous avais déjà expliqué, dès que quand ça devient insupportable, c'est en ce temps vous saurez que au moins après Dianté Santé, vraiment
vous a réveillé de conscience et vous a aussi averti et informé dessus. Parce que si vraiment quand nous sommes prêtres traditionnels, ce n'est pas forcément des consultations dans les lives sur TikTok ou sur des réseaux qu'on va faire avant de voir des clients. Parce que c'est un thème, hein, et quand on parle de consultation gratuite là, vous allez voir si ce que nous sommes en train de faire maintenant, si c'est que on a dit bon, consultation gratuite possible, allez, envoyez les noms et prénoms pour tout ce que vous avez comme problème, allez, vous allez voir que on aura des spectateurs pas possible. Et ils vont écrire dans les commentaires pas possible. Et vous le savez bien, vous connaissez bien, je ne le fais pas, je ne vais jamais le faire. D'accord? Ça, c'est une décision que j'ai prise, vraiment. Et c'est comme on dirait, même mon engagement, même avec les esprits, il faut savoir. Et les soeurs qui disent ça, là, quand d'autres commencent pas à faire de ces consultations-là, oh, l'autre dit, parce qu'il est dans le problème. Je sais qu'il y a une telle personne qui est dans un programme, on dit qu'on est en train de faire consultation gratuite là-bas. Qui voit, ou bien qui a entendu, qui a appris, qui est informé sur la gratuité et ne veut pas profiter, mes chers. Alors, c'est de là que ces gens se trouvent beaucoup des intérêts. Ils vont dire, allez, et quand ils vont là, c'est ces gens qui mènent le leur, or les conséquences qu'il y a dans ça, tout ça là, nous venons de vous, nous avons déjà expliqué ça là. Si vous allez comprendre, c'est bon. Si vous n'allez pas comprendre aussi, tant mieux. Parce que nous voulons que tous, vous aussi, les internautes ou les clients, et nous aussi, les prêtres ou les maîtres spirituels, il faut qu'il y ait vraiment une entraide spirituelle entre nous. Parce que, et moi, maître spirituel, qui fait traiter un cas spirituel ou un cas de la santé physique, le client dont je voulais traiter là, s'il n'y a pas l'entente, l'entraide spirituelle entre nous, ça ne peut pas aller. Comprenez, les esprits se nourrissent d'esprits. C'est-à-dire, quand je prends ton cas, je mène, si c'est un côté spirituel, je mène ça dans le monde spirituel. Au monde spirituel là-bas, c'est-à-dire, il faut qu'on se sert des esprits. Et si toi, ton esprit, je ne mets pas en harmonie avec les esprits que je sers pour pouvoir satisfaire les gens pour leur programme là, ça ne peut pas aller. Donc, c'est de là les esprits se nourrissent d'esprits. Les esprits, quand on les met en harmonie, c'est un autre secret qui est en train de décortiquer comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on règle les problèmes du genre côté spirituel, ça. On met en harmonie l'esprit de la personne aux esprits, sinon aux divinités qu'on adore. C'est pourquoi on dit, on invoque les esprits d'abord pour le cas de problème des personnes. Et voilà, quand c'est pas comme ça, ça ne prend pas. Mais quand c'est comme ça directement, allez tu faire à la personne serait satisfaite pour ses besoins. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, Prince GMT Santé, pour cet éclaircissement. Dames et messieurs, nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin. Nous allons vous demander de tapoter, de partager, afin de sécuriser le live non seulement, et ensuite de permettre donc à plusieurs personnes de le suivre et de pouvoir donc bénéficier de tous ces conseils que Prince GMT Santé partage avec nous ici. Alors, Prince GMT Santé, vous l'avez dit, il vous arrive de parcourir TikTok, histoire de vous divertir un tout petit peu, et vous découvrez également ces genres de pratiques, ces pratiques dont nous sommes en train de dénoncer ici. Vous retrouvez des gens en train de se proclamer maître spirituel, traduit praticien, magicien par-ci, donneur d'astuces par-là. Il y en a même qui ne disent rien sur leur personne, mais qui donnent quand même des astuces. Alors, pour la plupart, avez-vous constaté, est-ce que ces gens, ce sont de véritables initiés ou ce sont des usurpateurs de titres? Voilà, il y a beaucoup des initiateurs. Il y a des initiateurs dedans, d'accord? Il y a des initiés dedans, d'accord? Et de même, il y a les usurpateurs aussi parce que ceux qui voient que une personne fait quelque chose qui marche et lui, il ne fait rien. Tant de ça paraît ça, ça dit,
et il n'avait pas même appris le métier quelque part là, quand il voit que l'autre est en train d'évoluer dedans, lui aussi cherche à pouvoir faire cela, c'est-à-dire à faire tricherie de ça pour voir si ça peut marcher. Et s'il commence et ça marche pour lui, ça marche, il poursuit dedans. Et d'autres aussi prennent l'exemple de ça et c'est comme ça. Les choses pourront, c'est-à-dire être débarbouillées et ce qui ne nous rend pas vraiment, c'est-à-dire noble dans la tradition parce que quoi. Et ces personnes qu'ils font des cérémonies ou bien ils font des traitements là, est-ce qu'ils sont satisfaits? C'est là d'abord la question qu'on va se poser. Est-ce que les concernés, est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que les clients sont satisfaits? C'est ça d'abord qu'il s'agit. Alors, beaucoup d'eux que vous les voyez sur TikTok, il y a des gens qui sont initiés dedans, qui sont du domaine, et vous les voyez. Il y a d'autres aussi, il y a quelques-uns que eux d'autres, ils ne sont même pas dans le domaine, ils ne connaissent rien, ils ne font rien de ça, mais qui font des usurpations pour pouvoir arnaquer ou escroquer les gens. Et dès que une poisson, ça dit, est déjà pourrie là, c'est comme tous les autres, sont contaminés aussi. C'est pour ça surtout nous voulons de tout le monde, si vous voulez, c'est bon. Nous n'allons pas dire qu'on voulait imiter le domaine, c'est-à-dire à un niveau ou bien à un nombre que ça y est. Plutôt nous voulons à ce que la tradition s'adore plus que les religions. Parce que religion et tradition, ce n'est pas les mêmes choses. Alors, si vous voulez vraiment dans ce domaine-là, il faut que vous approchiez de qui de droit pour pouvoir recevoir des formations adéquates. Des formations de haut niveau afin d'avoir votre libération de faire le domaine. Sinon, vous serez toujours en voulant chercher à être quelqu'un dans votre vie, c'est-à-dire en voulant chercher de l'argent, vous allez vous mettre dans des problèmes par après. Quand il y avait des lois qui ont été votées au Bénin, par exemple, sur l'interdiction des émissions radio, télé, TikTok, c'est-à-dire réseaux sociaux, de quoi là? C'est pas pour rien. Sachez que c'est-à-dire les institutions aussi sont en train d'être informées sur quelque chose. Alors, je nous demande, moi précisément, Prince GMT Santé, je nous demande à nous tous de s'organiser. Et si vous voyez une association constate que, je profite de la solution en même temps, une association ou bien une ONG constate que lui dans son village ou dans sa ville, il y a telle personne qui a commencé le pratique de la tradition sur les réseaux sociaux ou même pas sur les réseaux sociaux là. Il faut que et cette association ou l'ONG là plus fait diligence aller interpeller cette dernière pour voir de quoi la personne est capable dans le domaine. Et s'il a appris le métier quelque part, vous pouvez chercher des alternatives pour l'embaucher, le former de plus et le délivrer de quoi qu'il faut, comme on maîtrise un diplôme ou bien l'attestation et tout. Comme ça fait déjà que la personne aussi, en voulant mener quelque chose sur les réseaux sociaux, il serait d'abord sûr de lui, tout au moins à 60%.
Parce que quoi? En son temps, il fait partie d'une association ou d'une ONG. Et donc, s'il est allé raconter de n'importe quoi là-bas ou bien faire de n'importe quoi ou donner des astuces qui n'ont pas de sens, vous allez voir que lui-même là, il aura peur de donner ces gens de trucs là. Puisque il fait partie d'une association ou d'une ONG, il serait en train de regarder derrière pour voir si je mange, je fais mal ici là. Et l'association ou l'ONG pourront m'interpeller chaque fois. Alors à ce niveau, nous, les prêtres traditionnels, nous les chefs religieux, nous les responsables des organisations à divers niveaux, que ce soit l'association ou l'ONG, c'est à nous le grand travail. C'est à nous le grand travail. Et si l'État, par des lois que nous tous sommes censés de respecter, s'il y avait de suivi aussi avec nous, le travail serait bien fait et l'Afrique va toujours maintenir ses valeurs traditionnelles. Et c'est à nous, ces organisations-là, de faire diligence maintenant d'encadrement sur les qui veut être dans le domaine, pratiquer, exercer le métier et le faire à bon escient. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous, Prince Jean-T Santé, pour ces paroles sages. Nous allons toujours rester avec vous, histoire de chuter rapidement cet entretien sur live. Alors, dites-moi, vous, en tant que praticien de renom, en tant que praticien digne de ce nom, quand vous retrouvez ces genres de pratiques sur la toile, d'après vous, quelles peuvent être les répercussions sur vous qui avez des droits d'auteur, vous praticiens qui êtes digne de ce nom, qui avez peut-être même des droits d'auteur? Quelles peuvent être les répercussions sur votre vie? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes au Togo, à Lomé ici. Il y a un cadre togolais. Ça n'a pas fait un mois. Qui a interpellé quelqu'un dans le domaine sur le cas précisément. Écoutez mes chers internautes. Je dis, il y a un cadre dont même, dès mon retour au pays, au Togo, j'avais pas encore, on ne s'est pas encore vu, si peut-être on ne sait jamais. S'il écoute quelque part, je me présente des excuses parce que c'est des indisponibilités. C'est-à-dire des occupations du domaine. Et que je dois rencontrer d'ici temps parce qu'on ne se connaisse pas, ça a vu de face comme ça. Mais quand l'interpellation là est arrivée, c'est de là. L'autorité m'avait appelé. Il s'est renseigné. Au même moment. Au même moment. Ce que je dis même les enfants de la maison ici le savent. Parce que quand c'est venu, j'avais appelé pour dire, fais ci, fais ça, fais ça. Quand on m'a appelé, j'étais pas au pays, je dis rien. Et j'avais expliqué un peu de choses à l'autorité. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a compris, tel qu'il a entendu de mon nom, et m'a appelé parce que la personne avait fait ce qui ne doit pas être fait. Et par après, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a demandé d'après les responsables du domaine là. La personne a appelé mon nom. C'est comme ça. Je ne vous raconte pas moins, pas plus, hein. Tel que ça s'est passé. Par la question que tu poses, écoute-moi bien, tu vas comprendre. C'est ça. Et quand c'est comme ça, bon, la personne souffre des maux qu'il m'excuse, des maux de yeux. Au niveau de son oculaire, ça ne va pas. Voilà, et qu'il est tombé sur une astuce ou bien recette. Voilà.
du genre. Il a appelé par contre la personne même qui est l'auteur de ça n'est pas au pays, n'est pas au Togo ici. Écoutez, il utilise le numéro du Togo. Et donnez maintenant le numéro de quelqu'un ici. C'est là où moi maintenant on m'a appelé, j'étais, sinon ça ne me concerne pas. Et la personne veut aller pour livrer le produit. Ce que je vous dis, c'est au fond, il faut que je vous dise. Parce que c'est un domaine, toi là, domaine de journalisme. Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne peux pas venir là-bas pour dire que je vais chercher à faire de n'importe quoi. Quand je prends portable ou bien quoi, caméra, je dis pour dire que quoi, et commencer par faire des choses. Les confrères journalistes qui sont là-bas, qui sont en train de couvrir l'événement là, ils ne sont pas d'accord, ils ne seront pas d'accord avec moi. Quand c'est passé comme ça, il avait envoyé la personne de lui aller livrer le produit. Écoutez très bien. Il est allé, ne sachant pas que c'est une autorité, que c'était une autorité qui avait commandé le produit là. L'autorité a mis la main sur lui. Tant que la personne me connaît, moi. Et l'autorité a demandé d'après les responsables, maintenant c'est de là il a parlé de moi. On m'a appelé. Sérieusement, j'avais voulu ne pas même intervenir. Mais je me suis dit, bon, il faut intervenir, il faut apaiser le camp, parce que c'est la tradition. Ce n'est pas seulement à lui seul, c'est à nous tous. Il faut préserver. Dieu merci, l'autorité m'a compris. Les explications, tout et tout. Malgré que je n'étais pas au pays. Jusqu'à présent, les produits sont avec l'autorité là. Je n'ai pas encore pris ça. Il voulait amener ça au laboratoire. Il dit qu'il va amener l'affaire là très loin. Pour que ça va devenir l'exemple à ce que les gens vont s'éveiller, vont rester éveillés de plus là-dessus. Que les internautes m'excusent. Je présente mes excuses à tout le monde. Je lui ai demandé, par tout respect et toute l'indulgence, de ne pas aller faire comme ça. Oui. Parce que c'est notre domaine. Il faut savoir préserver d'abord le domaine. Sinon, en voulant se chercher et faire que c'est moi qui sais faire, on risque de cacher beaucoup de choses dedans. Qu'est-ce que je vous dis là? Quand j'ai fait des recherches sur celui-là qui est venu livrer le produit et celui qui l'a commandé d'aller livrer là, recommandé d'aller livrer là, c'est les gens qui ne sont pas dans le domaine. C'est-à-dire, qui a commandé d'aller livrer là. Lui, il était en apprentissage dans le domaine et a laissé en un coup, c'est-à-dire, n'a pas fini pour être libéré, avoir un diplôme concernant de digne. C'est-à-dire, qui n'a pas encore de maîtrise. Il avait laissé le travail. C'était ça. Et maintenant, avoir son TikTok et partager tout comme astuce et autres, c'est ça. Il a envoyé l'autre là. Dans naïveté, l'autre aussi est allé pour dire qu'il va aller livrer de quoi qu'il a commandé. C'est ça. Alors, le pourquoi j'ai demandé à la personne, à l'autorité, là, il m'a compris. Et finalement, par mes recherches, j'ai fini par comprendre qu'il n'est pas dans le domaine. L'autorité en question, si on ne sait jamais, nous sommes sur les réseaux sociaux, et il me coûte ou bien quelqu'un l'a informé de ça. Quelle dirigeance de santé a fait à travers les organisations internationales, il est informé de tout et il voit tout de près. Et je l'ai promis ça et je l'avais fait ainsi. On a poursuivi les deux là comme ça jusqu'à un niveau pas possible. Vous n'allez pas croire. Ouais, parce qu'il s'agit de moi, mon domaine. D'abord, quand on m'a appelé et je me suis intervenu, sachez qu'en même temps, je me suis donné aux faits qui se sont passés. Et Dieu merci, il n'avait pas insisté à arrêter forcément la personne. Donc c'est pour vous dire que quand on tombe sur des pratiques comme ça chaîne, surtout moi qui suis ici,
c'est très bien, très bon même que il aurait beaucoup de personnes dans le domaine. Ce n'est pas que c'est parce que d'autres ils ont vu déjà pour eux dedans et ils ne veulent plus que les gens. Non, loin de ça. On veut qu'il y ait des relèves. Voilà. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait des gens qui vont continuer le travail après. Voilà. Mais si c'est dans le désordre comme ça, on ne peut pas tolérer. Et je parle, je mets en garde encore pour ça. Je ne suis rien pour quelqu'un, mais je suis quelque chose pour la tradition. Comprenez ça. Et s'il y avait des cas ainsi qui vont arriver encore à mon endroit et que je n'ai pas agi, d'ailleurs, si c'est une association, on va se comprendre. Ou bien si c'est une ONG, on va se comprendre. Mais ceux qui sont en train de cacher derrière là pour pouvoir détruire, pour ruiner notre tradition, le domaine là, on ne va pas les tolérer. D'accord. C'est nous-mêmes, on va les poursuivre d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est très important. Voilà, justement, j'allais pour rechuter, pour en parler. Qu'est-ce que vous faites donc pour remédier à la situation? Pour remédier à cette situation, qu'est-ce que vous faites exactement? Merci. Nous avons notre association reconnue par l'État. C'est ça. L'État togolais. L'État togolais. Tout à fait. Nous avons d'autres associations aussi. Reconnues à l'international. À l'international. Et quand il y avait des situations comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Si le cas vient, et l'association de base qu'il faut, la gestion de cela, de cette affaire, on les interpelle, les confier. Et ils font une rencontre. Si ce n'était pas le cas, si c'est le niveau national qui va régler, on règle. Et on rencontre aussi au niveau international. Si ce n'est pas, par exemple, nous sommes ici au Togo, si un cas comme ça s'est passé au Burkina ou en Côte d'Ivoire, et si la personne est effectivement dans notre association ou bien dans nos ONG, allez, on interpelle l'association de base de la Côte d'Ivoire ou de Cameroun, et c'est eux qui vont gérer pour nous rendre compte. S'il faut que c'est l'organisation internationale, ça nécessite même des déplacements que je vais dirigeant de ça pour y aller régler des situations comme ça, si c'est déjà lourd. Et donc, parce que quoi? En toute chose, c'est pourquoi nous demandons aux gens de venir pour avoir, c'est-à-dire pour suivre des formations adéquates et afin d'avoir les diplômes, les attestations qu'il faut. Et surtout la maîtrise du domaine. C'est là où j'en viens. Ce n'est pas seulement avoir diplôme ou bien quoi, maîtrise du domaine. Parce qu'on ne peut pas vous former pour 2-3 ans dans un domaine et vous n'aurez pas de la compétence de la matière. C'est plus bon. Avant, c'est des formations. Les formations que nous, d'autres, nous avons suivies, à part les dons de Dieu que nous avons, des formations, c'est des formations de 7 ans. Mais pour le moment, on s'est réduit jusqu'à 2-3 ans. C'est-à-dire que c'est toujours pour faciliter le nombre d'idées humanitaires. Mais si c'était le cas, et la personne ne veut pas s'approcher des associations pour avoir des formations adéquates, et va se mettre sur des réseaux sociaux, commencer par mener des verbiages traditionnels ou spirituels, c'est les associations même qui vont commencer à les interpeller. On avait commencé, ça a duré, ce n'est pas maintenant on veut même commencer. Et avec l'aide des institutions, je crois que ça va aller, puisque nous voulons que le domaine soit bien assaini, afin que nous puissions bénéficier et nos enfants ou nos petits frères aussi vont toujours maintenir et garder la valeur qui est donnée à la tradition africaine. C'est tout. Merci beaucoup à vous, Prince JMT Santé, dames et messieurs. Nous sommes en train de clore cet entretien, sinon ce live que nous animons
autour donc des conséquences, des avantages du réseau social TikTok sur donc les pratiques traditionnelles africaines. Et nous avons comme invité ici Prince GMT Santé qui nous a de fond en comble éclairé sur la question. Alors Prince GMT Santé, pour clore cette émission, alors quelles sont les questions que vous avez pour tous ceux qui se livrent à cette pratique? Je ne vais pas dire les praticiens, je ne vais pas dire les maîtres, je ne vais pas citer, mais de façon générale, tous ceux-là qui se mettent, qui brandissent leur caméra, qui allument tout de suite leur caméra et qui commencent à citer des astuces, à raconter des histoires comme quoi ils sont en train de donner des astuces, même si ce sont de véritables astuces, ou qui continuent qui filment jusqu'à leur couvent, et tout ceux-là qui se livrent à l'enseignement de pratique. Quel conseil vous avez à leur donner de façon générale? Cher internaute, devenir un maître de sa matière. Dans un domaine donné, il faut toujours être apprécié d'abord par les internautes. C'est très important. Alors, afin d'avoir cette appréciation, il faut forcément une formation très adéquate qui vont vous conduire à ces appréciations des internautes sur le domaine auquel vous êtes. Ce n'est pas seulement du domaine de la pratique des praticiens seuls, mais dans n'importe quel domaine. Sur ce, quiconque du côté de la tradition spirituelle, c'est-à-dire de notre tradition, et qui voulait pratiquer le métier là sans avoir une formation très fiable et avoir l'attestation ou diplôme de mérite qu'il faut, qui lui donne l'accès de cela. Parce que d'autant que tu auras de diplôme ou bien de l'attestation, ça veut dire que tu avais passé par des tests avant d'être, c'est-à-dire attesté. Alors, si il n'y a pas ça là-dedans, je crois que, et avec l'aide des institutions, des États, il y aurait beaucoup de problèmes pour ceux-là qui ne connaissent rien dans le domaine, qui trichent et pour pouvoir mener de ces pratiques dans le verbiage. Je le dis, je ne suis pas meilleur que vous, mais il faut qu'on s'organise afin que trop du désordre dans le domaine puisse être cessé. Alors, si vous nous écoutez de là, si vous n'avez pas encore suivi des formations dans des associations, allez. Je n'ai pas encore énuméré une association ici. Il faut que l'association soit reconnue seulement par l'État aussi, c'est très important. Et si l'association ne fait pas du bien, ne va pas chercher jusqu'à être reconnue par l'État. Donc au moins l'association la connaît jusqu'à un niveau donné déjà. Allez vous référer à cela pour suivre des formations qu'il faut avant de commencer les pratiques là. Sinon, c'est et nous-mêmes, les organisations nationales comme internationales qui vont commencer des interpellations pas possibles à l'aide bien des institutions de l'État. Et pour ne pas tomber dans ces fragilitudes, il est très évident que si vous voulez vraiment pratiquer le domaine de la tradition, le domaine de praticiens, allez référer voir des organisations, des associations pour avoir des formations et de vos diplômes qu'il faut. Je vais m'arrêter là et vous dire bonne nuit. Merci beaucoup à vous, Prince GMT Santé. Alors, vous êtes intéressé du domaine de tradipraticiens. Dames et messieurs, vous avez entendu, référez-vous à une association reconnue, faites-vous former, obtenez votre attestation
et soyez qualifiés pour donc exercer cette activité. C'est sur ces mots, bien sûr, que Prince GMT Santé vous dit au revoir quant à moi. Nous vous disons merci infiniment d'avoir été des nôtres tout au long donc de cet entretien que nous avons eu autour du thème quelles sont les répercussions, les conséquences, les avantages donc des réseaux sociaux, principalement TikTok, sur la tradition africaine. Nous avons retenu en grande partie que c'est du négatif, il ne faut pas se voiler le visage. Le débat, le rapport est carrément négatif. Alors, quand même il y a de petits avantages, retenons que nous livrer à de telles pratiques n'est pas une bonne chose. Nous dévalorisons donc nos cultures, a dit Prince GMT Santé. Merci donc à vous tous qui avez été de notre retrouvons-nous donc un autre jour sur la même page pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Allez, bye bye.